La chèvre de ma mère, c'est un livre, c'est un best-seller africain. C'est un livre qui nous parle du secret de la prospérité financière, les amis. Dans ce livre, l'auteur nous montre étape par étape comment est-ce qu'il a fait pour quitter de zéro à héros, comment est-ce qu'il a fait pour devenir millionnaire en euros à partir de rien. Les amis, j'ai lu ce livre et ça a vraiment boosté mon moral parce que dans ce livre, on voit la richesse calquée sur le modèle africain, une richesse propre et très facile. J'ai beaucoup apprécié ce livre parce que lorsque j'ai lu, j'ai compris que c'est possible de quitter de zéro et devenir millionnaire si on le veut. Et l'histoire de Ricardo Kanyama, qui est l'auteur de ce livre que je vous présente, nous en dit plus. Alors, si tu veux savoir comment Ricardo Kanyama a fait pour devenir riche en partant de rien, pour devenir millionnaire en euros, je t'invite tout simplement à regarder cette vidéo avec moi jusqu'à la fin. Parce que dans cette vidéo, je vais faire un résumé très clair de ce livre intitulé « La chèvre de ma mère ». À tout de suite. Salut à toi qui me regarde. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Rosmaëlle Dufaux. Je suis entrepreneur e-commerce. Je suis promotrice de l'entreprise Semato Market, qui est une entreprise spécialisée dans la vente en ligne des appareils électroniques et électroménagers dans les régions septentrionales du Cameroun, notamment dans la région de l'extrême nord, nord et de l'Adamawa. Donc, vous pouvez visiter notre site internet en tapant tout simplement www.sematomarket.com/shop et vous allez découvrir nos articles. Comme je disais tantôt les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire un résumé du livre La chèvre de ma mère. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un best-seller africain et dans ce livre, l'auteur nous montre que c'est possible de sortir d'une famille pauvre et devenir riche demain. C'est possible de commencer zéro et de devenir millionnaire en euros, les amis. Alors, je vais commencer par vous présenter qui est l'auteur. L'auteur, c'est Ricardo Kanyama. Je pense que vous lisez bien. Ça, c'est son livre. La chèvre de ma mère. Le nom est en haut. Ricardo Kanyama. Et c'est un best-seller africain. C'est un livre qui a vraiment béni plusieurs personnes, si je peux le dire ainsi. Ricardo Kanyama, c'est un best-seller africain. Et voilà le titre, La chèvre de ma mère. Ça, c'est l'image de l'auteur en question, Ricardo Kanyama. Ricardo Kanyama, c'est le fils d'un riche agriculteur congolais, propriétaire d'une ferme et de plusieurs plantations de café. C'est un homme qui a vécu, si je dirais ainsi, une enfance tellement aisée. Son enfance était aisée parce que son papa était l'un des plus riches du village. Donc son papa faisait partie des plus considérés dans le village parce qu'il avait beaucoup de troupeaux. Il avait également plusieurs plantations. Du coup, ses enfants vivaient bien. Il avait deux femmes, la mère de Ricardo et sa co-épouse. Et quelques temps après, le père de Ricardo mourut suite d'une courte maladie. Et du coup, tout était difficile pour la famille. Pourquoi? Parce que dans son village, il était dit traditionnellement que lorsqu'un homme décède, ses biens reviennent automatiquement à sa famille. Donc, si le père de la famille meurt, ce sont ses frères qui vont hériter de ses biens. Au lieu que cela soit ses enfants et ses femmes, ce sont plutôt les membres de sa famille qui héritent de ses biens. Et c'est ce qui s'est passé avec la famille de Ricardo. Lorsque son père est décédé, les frères de son père sont donc venus pour récupérer tous les biens. Par pitié, donc par pitié, ses frères ont dû donner une chèvre à chacune des femmes pour qu'elles rentrent chez eux avec. Parce que lorsque le père décède également, chaque femme doit rentrer chez eux avec ses enfants. Même si elle a 10 enfants, elle rentre se débrouiller avec ses enfants chez eux. C'est donc comme ça que la famille a eu pitié des deux femmes
et leur ont donné chacune une chèvre. Et chaque femme a pris la route de chez elle avec ses enfants. Et lorsque la maman de Ricardo est rentrée dans sa famille avec ses enfants, c'était pas vraiment facile. C'était pas évident pour elle de pouvoir élever ses enfants, de pouvoir maintenir le niveau de vie dont leur papa leur avait inculqué, c'est-à-dire manger de la viande, manger à leur aisance, faire comme ils veulent de leur nutrition. C'était pas vraiment facile. Et comme ils avaient été déjà habitués à manger la viande, c'est donc comme ça que les enfants n'ont pas pu supporter et les enfants ont demandé à leur maman de tuer la chèvre. Et comme c'était une maman qui avait de la vision, c'est cette partie vraiment qui m'a touché, les amis. La maman de Ricardo était une maman qui avait la vision. Elle savait que la chèvre qu'on lui a donnée, c'était la seconde chance de donner un meilleur avenir à ses enfants. Malgré la pression de ses enfants, elle a dû dire à ses enfants que si je tue cette chèvre, ça sera tuer votre avenir. Les enfants, ça a été difficile, mais ces enfants ont fini par comprendre cela. Ils ont commencé à aimer la chèvre. Ils ont même donné un nom à la chèvre. Je pense que c'était Mussolini, un truc de ce genre, Mussolini, lui. Ils ont donné le nom à la chèvre. Ils ont commencé à chuchoter la chèvre. Quelque temps après, la chèvre a mis bas. C'est comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. La chèvre a mis bas. Et c'est comme ça que Ricardo et sa famille se sont retrouvés en train d'avoir un enclos de chèvres. Quant à la épouse de la maman de Ricardo, sous la pression de ses enfants, puisqu'elle n'a pas supporté de voir ses enfants dans la souffrance parce qu'ils ne pouvaient plus manger de la chèvre, elle a tué la chèvre et elle a fait manger ses enfants. Donc, en quelque sorte, elle a fait manger leur avenir. Elle a tué l'avenir de ses enfants en tuant la chèvre. Mais lorsqu'elle a rendu visite donc à la maman de Ricardo, elle a découvert comment la maman de Ricardo avait déjà un enclos de bétail. Et c'est là où elle a compris qu'au fait, elle avait mal fait de tuer la chèvre parce que en tuant la chèvre, elle avait sacrifié l'avenir de ses enfants pour le présent, les amis. Maintenant, lorsqu'on écoute cette histoire, dans ce livre, il y a deux leçons qui en découlent. La première leçon qui en découle de ce livre, c'est que pour être riche demain, il faut être capable de faire des sacrifices aujourd'hui. Donc, pour espérer réussir financièrement, on peut faire une croix sur ses besoins à court terme pour en profiter à long terme. C'est ce que la mère de Ricardo a fait. Elle a décidé de priver ses enfants de la viande pour pouvoir en avoir plus demain. La deuxième leçon donc qui en découle de ce livre, c'est que pour devenir et rester riche, il faut faire une bonne gestion de ses finances. Comme le cas de la épouse de la mère de Ricardo, elle n'a pas pu se retenir, elle n'a pas pu supporter le fait que ses enfants avaient tellement envie de manger la viande. Elle a sacrifié l'avenir de ses enfants en tuant la chèvre et faire manger les enfants. Donc, elle a opté pour le besoin immédiat et la souffrance demain, les amis. Ce sont des deux leçons qui en découlent de ce livre, La chèvre de ma mère. Maintenant, lorsque Ricardo a continué sa vie, il est arrivé aux études supérieures. Après son diplôme de philosophie, il s'est retrouvé dans des situations difficiles. Il dit qu'il avait mensuellement, ses revenus pouvaient atteindre environ $15 mensuellement. C'est tellement difficile de faire le mois avec $15, non les amis. Et malgré cela, il s'est souvenu de la manière dont sa maman a fait pour leur élever. Il a donc mis en application les principes que sa maman avait utilisés dans sa vie pour pouvoir réussir dans sa vie. Et lorsqu'il a appliqué ainsi, il s'est retrouvé en train d'avoir un peu plus et de pouvoir épargner au fur et à mesure. C'est ce que Ricardo faisait jusqu'à ce qu'il atteigne sa liberté financière. Aujourd'hui, il est millionnaire en euros. Peut-être que je suis en train de parler, il est même déjà milliardaire parce que c'est depuis 2020, je pense, que ce livre est sorti. Donc, aujourd'hui, on peut
imaginer dans quel stade il se trouve aujourd'hui. Donc, il dit dans ce livre, il est devenu millionnaire en euros en appliquant les mêmes principes que sa maman a appliqué, les amis. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Comme vous voyez, il y a les livres qui sont derrière moi. Si vous voulez que je résume encore un autre livre sur la liberté financière, vous pouvez tout simplement me laisser un commentaire, les amis. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit que si on veut cacher quelque chose au noir, on doit mettre cette chose dans les livres parce qu'on sait que les noirs n'aiment pas lire. Alors, le secret de la prospérité financière se trouve dans le livre. C'est dans ce livre que Ricardo Kanyama a mis le secret de la liberté financière. Et il y a également tant de livres dans lesquels, lorsque vous lisez, ces livres vous transforment positivement. Ces livres vous donnent encore une autre vision. Ces livres vous amènent à voir désormais les choses autrement. Et ces livres que vous voyez derrière moi, ce sont des livres qui parlent de la prospérité financière. Donc, si vous voulez que je résume encore un autre livre concernant la liberté financière, mettez-moi en commentaire tout simplement, les amis, et je le ferai avec plaisir. Comme je l'ai dit dans cette chaîne, mon but, c'est d'amener chacun à atteindre son indépendance financière, les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Il faut partager la vidéo dans vos forums, à vos amis, à vos frères, afin que chacun tire les leçons de cette vidéo pour pouvoir construire sa propre richesse, les amis. Alors, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette nouvelle vidéo, les amis. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.